Le compte à rebours est presque lancé au Gabon après la clôture de la date butoir de dépôt des candidatures en vue de la présidentielle d'août prochain. Au total, ce sont 19 candidatures qui ont été enregistrées par la CENAP, la commission électorale gabonaise donc, qui dispose maintenant de 30 jours pour les valider. Dans ce contexte, deux grands partis d'opposition, l'Union nationale et le Rassemblement Héritage et Modernité, affirment avoir déposé des recours contre la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba, qui est accusé d'avoir falsifié son état civil. Well, we had a discussion with Dr. Aseko Modest. Nous avons joint par téléphone le docteur Aseko Modest, un analyste politique basé au Gabon. Nous lui avons demandé ce qu'il va se passer maintenant que les 19 candidats officiels sont connus. À partir de vendredi prochain, il y aura une commission qui va examiner chaque dossier de candidature. Ce n'est pas parce que vous avez déposé un dossier qu'il sera validé, non. C'est simplement un dossier, donc il n'y a pas encore un quitus qui vous permet de vous déclarer candidat validé. Ce qui fait que, pour ce qui est de ce dont vous venez de parler, de la situation administrative du chef de l'État actuel, il me semble qu'il y a plus d'une centaine de recours, plus d'une centaine de recours, et donc ces recours-là, comme la justice en réalité a une priorité sur le temps électoral, le temps judiciaire est plus important. Tant que ces contentieux ne sont pas vidés, à la fois par la Sénat et ensuite par les 9 membres de la Cour constitutionnelle, il ne sera pas question, on ne pourra pas organiser l'élection. Donc il faut d'abord vider les contentieux. S'il y a contestation, des éléments constitutifs de chaque dossier de candidature. Donc il y aura d'ici quelque temps, à partir du 15, une commission, une plénière, qui va examiner chaque pièce contenue dans chaque dossier de candidature. Et c'est à ce moment que ceux qui voudront s'opposer feront des requêtes pour contester telle ou telle pièce du dossier, et toutes ces contestations vont naturellement se poursuivre au niveau de la Cour constitutionnelle, qui va finalement recevoir les requêtes pour contestation de telle ou telle candidature, et il faudra attendre que la Cour constitutionnelle vide ce contentieux pour que naturellement on revienne sur le temps électoral. Voilà, c'était l'analyste politique gabonais Modeste Aseko.